Que deviennent les âmes lumineuses dans un monde perverti? Depuis toujours, certaines âmes portent en elles une lumière particulière. Ces âmes sont belles, généreuses, emplies d'une bienveillance sincère qui ne cherche ni intérêt, ni reconnaissance. Ces âmes m'aiment profondément, comprennent au-delà des apparences et apportent naturellement du réconfort et de l'élévation aux autres. Leur simple présence apaise, inspire, éclaire. Elles sont précieuses, rares et pourtant, ce sont souvent elles qui souffrent le plus. Et il est très difficile, dans ce monde, de rester éclairées. Alors, elles peuvent finir par s'éteindre. Car dans le monde d'aujourd'hui, cette lumière est une cible. Notre société est pervertie et malade d'un système qui encourage l'égoïsme, la superficialité et la manipulation. L'argent, le pouvoir et l'image ont pris le pas sur les valeurs profondes, laissant derrière eux un vide immense que beaucoup tentent de combler de manière destructrice. Ce monde fabrique des âmes égarées, perdues dans leur propre noirceur, incapables d'aimer véritablement, incapables même de se supporter elles-mêmes. Et plutôt que de chercher à s'élever, elles préfèrent alors détruire, car voir une âme lumineuse leur rappelle trop cruellement leur propre vide intérieur. La société valorise ce qui trompe, récompense ce qui écrase et ridiculise ceux qui osent être sincères. Elle formate les esprits à ne rechercher que l'apparence et l'immédiateté, à fuir toute introspection, toute profondeur. Et dans ce monde où tout va trop vite, où les relations deviennent des marchandises, où les sentiments sont consommés puis jetés, il devient de plus en plus difficile pour les âmes authentiques de trouver leur place et de continuer à rayonner. Et au milieu de ce chaos, 3 catégories d'âmes coexistent. Il y a d'abord les âmes prédatrices, celles qui se nourrissent de la destruction des autres. Vidées de toute essence véritable, elles séduisent pour manipuler, donnent pour mieux reprendre, promettent pour mieux trahir, et derrière leur masque d'amabilité ou de charme, elles ne cherchent qu'à drainer, à briser et à se nourrir des âmes qui, elles, sont éveillées. Puis, il y a les âmes endormies, celles qui, sans être mauvaises, vivent dans l'illusion et la passivité. Elles acceptent le système tel qu'il est, ne questionnent rien, suivent le mouvement sans chercher à comprendre. Elles ne font pas de mal directement, mais elles permettent aux prédateurs d'agir en fermant les yeux, en justifiant, en restant dans leur zone de confort. Elles représentent une masse immense, bercée par la peur, les conditionnements et l'ignorance. Et enfin, il y a les âmes éveillées, celles qui voient, qui ressentent et qui comprennent au-delà des apparences. Mais ce sont aussi celles qui souffrent le plus. Elles doivent affronter une réalité hostile, un rejet très présent, voire des railleries constantes. Et elles se sentent souvent seules, incomprises, exposées. Leur existence même dérange. Elles sont attaquées, testées, mises à l'épreuve, car leur lumière fait trembler le système. Et c'est dans ce contexte que le combat se joue. Les âmes lumineuses doivent affronter une réalité dure, peuplée de prédateurs qui cherchent à les vampiriser, et d'une masse endormie qui par passivité permet à ce cycle de perdurer. Comment ne pas s'éteindre dans un tel milieu? Mais malgré cette noirceur, il existe une vérité profonde. La lumière ne peut être éteinte tant qu'elle est entretenue. Les âmes, belles et généreuses, doivent apprendre à se protéger, à discerner, à choisir avec soin à qui elles offrent leur énergie. Elles doivent comprendre que tout le monde ne mérite pas leur lumière, que certaines âmes ne cherchent qu'à la voler, et qu'il est parfois nécessaire de s'éloigner pour ne pas être consumées. Elles doivent aussi se rappeler qu'elles ne sont pas seules. D'autres âmes lumineuses existent, prêtes à s'unir, à créer ensemble des espaces de vérité et de bienveillance dans ce monde chaotique. C'est en restant fidèles à elles-mêmes, en refusant de plier face à la corruption ambiante qu'elles pourront faire la différence. Car même si l'ombre semble dominer aujourd'hui, elle n'est qu'une illusion temporaire. L'histoire a toujours prouvé que lorsque l'obscurité atteint son apogée, c'est qu'un renouveau est proche. L'obscurité s'épaissit toujours avant l'aube. Alors malgré la difficulté du chemin, il faut garder espoir, il faut continuer à avancer, à briller, à croire en cette force intérieure qui ne demande qu'à grandir. Car au bout du combat, il y a la victoire de la lumière. Toujours.